Je me souviens de cette jeune femme qui est un jour venue me voir en me disant: «Je viens vous voir parce que je suis pas contente de moi, je ne fais que des erreurs, que des bêtises, je me trompe tout le temps, et d'ailleurs je suis pas quelqu'un de bien». Et bon, alors est-ce qu'elle venait pour devenir quelqu'un de bien? Peut-être. Elle avait besoin de se juger mieux qu'elle ne se jugeait jusqu'à ce moment-là. Et elle en était certainement très malheureuse. Et je me dis qu'il doit certainement nous arriver à tous, à un moment ou à un autre, de nous poser cette question: est-ce que je vaux la peine? Ce que je fais, est-ce que c'est bon? Oh là là, ce jour-là, je me suis vraiment trompée. Bon, j'ai raté toutes mes orientations. Ma vie, je l'ai malmenée. Et puis, il y a aussi les autres choses que l'on peut se dire. J'ai pas été sympa avec celui-ci, avec celle-là. Et ça, je ne peux pas me le pardonner. Il y a eu une époque où on disait beaucoup: oh là là, je suis terrassée par un sentiment de culpabilité tout le temps. Alors j'entends beaucoup moins parler de sentiment de culpabilité actuellement, beaucoup moins qu'autrefois, mais j'entends beaucoup parler de mécontentement de soi. Le monde n'est pas bon, mais moi non plus, je ne sais pas me débrouiller dans le monde où nous sommes, et je ne suis pas content, je ne suis pas contente de moi. Alors, pourquoi je viens pour une thérapie? Peut-être pour changer. C'est pas tellement l'idée pour me trouver mieux, mais c'est pour me débrouiller mieux dans ma vie. Or, je me demande si, dans bien des cas, le vrai problème n'est pas... Il y a le problème, bien sûr, de toutes les bêtises que nous faisons, de toutes les erreurs que nous faisons, de toutes les fautes que malgré tout nous faisons, nous posons. Mais, bon, ceci est un autre problème, si je peux dire. Et le vrai problème, celui qui m'intéresse là, aujourd'hui, en parlant, c'est celui de ce regard malveillant qu'on peut avoir sur soi-même. Au lieu de se regarder avec un peu de gentillesse, en quelque sorte, se regarder mal. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on a une visée idéale tellement importante qu'on ne peut qu'être raté par rapport à cela que nous aimerions être, que nous aurions voulu être, que peut-être on nous a demandé d'être, que nous nous sommes imaginé qu'il fallait que nous soyons. Alors si cet idéal est très élevé, Freud nous parlerait d'un moi idéal que nous contemplerions et par rapport auquel nous ne serons jamais à la hauteur de ce qu'il faut. Si ce moi idéal que nous ne pouvons pas atteindre et justement ne peut pas s'atteindre, est trop puissant, trop fort, trop savant, alors nous sommes très mauvais. Et notre regard sur nous, nous le portons à l'aune de ce regard sur ce moi idéal que nous aurions aimé être. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un désir d'être meilleur que ce qu'on est, un désir de bien faire fructifier notre intelligence, un désir d'être plus dégourdi que nous ne le sommes dans la vie courante, d'être plus habile, d'être plus gentil? Ah ben si, je crois bien que si nous n'avons pas ce désir de progrès, notre vie n'a pas beaucoup de sens. Mais entre ce désir de progrès, ce progrès qui serait pour devenir quelque chose d'inaccessible, et puis ce jugement que nous portons sur nous au quotidien, il y a une immense distance, et il nous faut apprendre, je crois, à nous regarder avec une certaine bienveillance, à admettre que la perfection, nous ne l'avons pas, nous ne l'aurons pas, mais que nous pouvons tout de même avancer et être un petit peu plus féconds que ce qui nous semble être aujourd'hui. Alors ça demande d'être patient avec soi-même. Et ça, quelquefois, c'est difficile.